Dans ce podcast, ce que j'aimerais, c'est te pousser à la réflexion. Alors tu peux simplement commencer en répondant à cette question. Comment vas-tu ? Réponds-y avec honnêteté et de cette réponse tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Un très bon épisode qui va être extrêmement spécial. Alors, je vais t'expliquer tout de suite, je vais te faire une petite mise en contexte. Le but de cet épisode, c'est un petit épisode déjà, j'ai pas de grosses thématiques en particulier que j'ai envie de traiter avec toi aujourd'hui. Non, loin de là. Aujourd'hui, j'ai juste envie de te faire un petit bilan, comme ça, de ma vie, un peu de qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées récemment, et aussi pourquoi j'ai pas forcément publié d'épisode comme prévu dans les temps impartis. Et le contexte, il est très spécial aujourd'hui, parce que je suis littéralement, tu l'auras peut-être entendu au bruit de voiture qui passe à côté de moi, ou potentiellement à la musique qui se joue en boucle derrière moi. Je suis sur le parking d'un endroit qui s'appelle Aquapark. C'est une espèce de parc aquatique. C'est assez, assez parlant, Aquapark. Mais c'est un parc aquatique. J'ai amené mes deux petits frères, mon cousin et le petit frère de ma chérie là-bas. Donc de base, tout le monde pensait que j'allais venir avec, mais finalement j'ai décidé de pas aller avec eux pour la simple et bonne raison qu'il fallait déjà que... Enfin, je me suis dit que c'était un bon moment pour enregistrer un épisode. En plus, j'ai déjà été plein de fois là-bas, donc j'ai déjà fait tous les toboggans une dizaine de fois. Et j'ai d'autres trucs à faire. Enfin, il faut que je me bouge un peu le cul pour certaines choses. Et je me suis dit que c'était pas mal de faire un petit épisode comme ça. Alors de base, j'avais pas prévu de faire ça sur le parking. Je m'étais dit peut-être que j'allais m'excentrer un peu de ce parking gigantesque en partant un peu plus loin avec la voiture. Mais au final, je me suis dit pourquoi pas essayer ici. J'espère que t'entendras pas trop parce que là, il y a des gens qui passent derrière moi qui parlent. Donc je suis dans la voiture. Il y a des gens qui parlent, il y a des voitures qui se parquent. J'espère que ce sera assez audible pour toi et pas trop dégueu au niveau de l'audio. Donc de toute façon, j'essaierai de faire mon max au montage. De quoi je voulais te parler ? Donc oui, ça va être un très petit épisode parce que j'ai même pas de thématique. Et là, pour être honnête, à moins j'ai quelques petites pistes de réflexion. Et à moins que vraiment ces pistes, elles mènent à de grosses discussions avec moi-même, puis que du coup, qui alimenteront cet épisode, je pense pas que ça va durer tant de temps, trop long. Donc bref. Aujourd'hui, je suis en vacances. Ça va faire bientôt une semaine. J'ai eu une semaine de vacances. C'est mes dernières vacances officiellement avant mes dernières grosses vacances, on va dire mes vacances de plus de 2 jours, donc une semaine. Avant mon dernier rush pour les cours, donc avant que je finisse mon année scolaire. J'ai un peu d'appréhension, c'est un truc dont j'aimerais te parler. Mais il y a un autre truc, parce que ces vacances, tu vois, moi j'ai toujours à chaque fois je me disais les vacances, je fais pas que de l'école, parce que c'est bien beau de prévoir, mais j'ai d'autres choses à faire, tu vois, surtout que maintenant j'ai d'autres projets à alimenter, notamment le podcasting. Même si c'est pas le projet principal qui a dirigé mes vacances, qui a dirigé toute mon attention durant ces vacances. Non, ces vacances, je me suis vraiment concentré sur le coaching, sur mon projet de coaching. Donc, je t'ai toujours pas donné le nom de mon entreprise, ni mon nom à moi d'ailleurs. Mais j'ai continué, donc j'ai commencé. Et il me semble que je t'avais dit, le dernier épisode que j'ai dû faire, c'était il y a quelques semaines. Donc, normalement, j'avais déjà eu mon premier client. Et là, vraiment, il s'est passé un truc hyper intéressant. Oh oui, attends, là, j'ai plein de trucs qui me viennent en tête. J'ai une feuille dans mon sac. C'est la guerre là, je te promets que c'est la guerre. Faut que je tienne mon PC pour pas qu'il se pète la gueule. Hop là, j'espère que je parle pas trop fort, trop proche du micro. Hop là. Je suis en train de prendre ma feuille pour te faire prendre ma feuille sur laquelle j'ai noté quelques petites pistes de réflexion qui pourraient être intéressantes. Et j'ai l'impression que la feuille est pas là. Ah si, elle est là. Ok, parfait. Mon PC qui se pète la gueule, super. Ok. Alors, je dois remettre mon PC en équilibre. Oh, c'est vraiment ghetto, c'est super drôle. Ok, normalement c'est bon, tu m'entends bien. Donc, ma feuille, qu'est-ce que j'ai écrit dessus ? J'ai écrit quelques petites pistes de réflexion hier soir. D'ailleurs, je t'invite toujours à le faire. Prends un petit moment le soir, surtout avant d'aller dormir, pour parler avec toi-même. Prends rendez-vous avec toi-même, histoire de pas commencer à avoir des pensées qui tourbillonnent dans ton esprit quand tu dois dormir. C'est mieux. Crois-moi que c'est moins frustrant et je pense que tu as déjà vécu ça. Donc, oui, la première thématique que j'aimerais aborder, c'est notamment, c'est en rapport avec le coaching, donc ce projet dont je te parlais, c'est la confiance. Ensuite, j'aimerais bien parler un peu de la peur, de l'appréhension, notamment avec ma fin d'année scolaire.
Et toujours lié un peu avec cette fin d'année scolaire, j'ai envie de te parler de motivation versus discipline. On a déjà pu en parler, mais ça peut être intéressant d'en reparler. Donc, pour commencer, je te parlais du coaching. Ces vacances, j'ai quand même mis l'accent sur le coaching, c'est-à-dire que mes journées, je les divise comme ça. À moins que j'ai une activité spéciale, le matin, je travaille pour les cours, en général 4 heures, et l'après-midi, je travaille pour moi. Et en l'occurrence, pour moi... Oh, mais j'ai plein de trucs à te dire en fait, mec. En l'occurrence, pour moi, c'est pour le coaching, c'est pour le projet du coaching que je mets en avant. Et du coup, j'ai fait que ça. Enfin, j'ai fait beaucoup de ça, du coup, la moitié de mes journées. Et il s'est passé pas mal de trucs intéressants. Première chose intéressante, je suis rentré en contact il y a quand même quelques mois avec quelqu'un qui fait l'école que j'aimerais faire à la fin de mon collège, à la fin de cette année. Et cette personne, en fait, pour finir son bachelor, elle doit faire un travail de mentoring, c'est-à-dire qu'elle doit transmettre les connaissances qu'elle a acquises à d'autres personnes. Et ça, c'est un peu la clé de voûte de son travail de bachelor. Elle doit montrer qu'elle maîtrise à un tel point les connaissances et les compétences qu'elle a acquises qu'elle peut les transmettre. Et du coup, cette personne, ce gars en l'occurrence, il est revenu vers moi parce que du coup, il doit trouver des gens qui veut mentorer. Puis on avait déjà pu parler un peu de mon projet. Je lui avais demandé si la filière que je veux prendre, la filière que lui, il est en train de suivre, elle correspondait un peu à mes attentes et à ce que je voulais faire. Il m'a dit que oui et tout. Puis du coup, il m'a mis grandement en confiance. D'ailleurs, s'il m'entend, je le remercie grandement. Et s'il m'entend, s'il m'écoute plutôt. Et en gros, il est revenu vers moi avec cette idée de mentoring, avec cette idée de coaching du coup. Et son idée de base, c'était vraiment me coacher sur le marketing. Sauf que le marketing, moi, c'est quelque chose sur lequel je comptais pas mettre trop d'importance maintenant. Pourquoi ? Simplement parce que justement, je dois jongler entre école, podcasting et coaching. Et j'ai pas trop le temps d'aller dans les détails, tu vois. Selon moi, ce qui est important maintenant, c'est l'expérience. C'est pour ça qu'à la limite, le marketing, j'ai pas besoin, tu vois. Je vais démarcher des gens dans la rue, directement à chaud. Faire directement des démarchages à chaud, en face à face, et puis voilà, ça suffirait. Et au final, on a commencé à discuter. Il a compris que moi, le marketing, tout ce qui était réseau, etc., pour l'instant, je laissais un peu de côté. D'ailleurs, tu as pu le voir avec le compte Logbook, j'ai plus posté du tout de réel. Il y a un moment, je le faisais, mais c'est parce que j'avais du temps et j'ai pas envie de dire de l'inspi, parce que l'inspi, j'aurais toujours maintenant. Je suis plutôt contraint de faire autre chose. Ma créativité est contrainte et elle est bridée, là, pour l'instant. Donc bref. Faut que j'arrête de dévier ma tête, je suis en train de regarder dehors parce que c'est sublime, il y a les montagnes à côté, c'est très très beau, mais je parle plus en face du micro. Enfin bref, donc on a parlé marketing, je lui ai dit écoute, ça m'intéresse pas tant que ça le marketing parce que c'est pas ce que je pense être nécessaire maintenant. On s'est adapté, on a trouvé une autre manière qui est toujours du marketing. En fait, il m'a demandé d'aller il voulait tester une hypothèse qu'il avait, lui, parce que il avait aussi un projet de coaching à un moment, mais après il a eu son bachelor, il a dû le laisser de côté. Et du coup, il est aussi passé par les mêmes étapes que moi. Alors attention, il y a quelqu'un devant moi qui essaye de se parquer, ça va être assez drôle. Qu'est-ce qu'il fait ? Et en plus, il est en train de me voir avec le micro, c'est super drôle. Non, il va falloir que je me concentre parce que ça va être dur de parler en le regardant se parquer. Je vais fermer les yeux et je vais parler comme ça. Non, en gros, il m'a dit qu'il était déjà passé par ces étapes dans son projet de coaching, donc les étapes que je suis en train de traverser maintenant. Et lui, il y a une hypothèse qu'il avait émise, dont il n'était pas certain, c'était qu'aller démarcher des gens à chaud, le bouche à oreille, en fait, c'était très très efficace pour trouver des nouveaux clients. Donc pour l'acquisition de nouveaux clients, c'était une très très bonne idée. Et du coup, ce qu'il m'a invité à faire, parce que c'était un peu ce que je comptais faire, mais en fait au final, avoir une espèce de mentor, avoir quelqu'un, avoir un coach, c'est aussi l'intérêt d'un coach, c'est que ça te pousse à faire les choses. En fait, t'as pas le choix. Tu donnes ta parole à quelqu'un d'autre qu'à toi. C'est trop facile d'être déloyal envers soi-même, tu vois. C'est trop facile. C'est pour ça que c'est plus dur d'être loyal envers soi-même que d'être loyal envers quelqu'un d'autre. Mais du coup, ça m'a vraiment motivé, en fait. Et il m'a donné un objectif. Donc normalement, on a fait un premier bilan et maintenant il y a le second bilan qui arrive. Le second bilan, il est dans quelques jours. Et l'objectif, c'était d'aller démarcher 15 personnes dans ma salle de sport et leur poser une série de questions qui pourraient m'aider, moi, quant à l'acquisition de clients. Des questions sur le budget qu'ils seraient prêts à mettre, des questions sur le choix du coach et aussi des questions sur directement la sélection. Enfin non, la sélection, c'est le choix du coach et la raison. Plutôt, pourquoi prendre un coach ? Quelles sont les problématiques qu'il rencontrerait qui pourraient les amener à faire appel à un coach ? Attention, il y a une autre personne qui se parque. Il y a quand même des gens plus doués que d'autres pour se parquer. Moi, je suis nul à chier pour me parquer, c'est un truc de fou. Le mec, il est arrivé en one shot, il se parque. Ok, il a touché l'arbre. Par contre, ça, c'est un petit peu moins stylé. Mais bref, c'est pas grave.
Et ouais, cet épisode, ça va être dur de me concentrer. Il y a beaucoup de stimulation à droite à gauche. J'ai hésité à aller me poser. En fait, je suis au bord d'un lac. Enfin, je suis à côté d'un lac. J'ai hésité à aller me poser au bord du lac et à parler dehors littéralement. Mais je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée parce que je serais peut-être trop facilement déconcentré, étant donné que des gens passeraient à quelques centimètres de moi alors que je serais en train de parler dans ce micro. Enfin bref. Et là, je suis déjà mon esprit est déjà en train de divaguer, quoi. C'est un environnement nouveau, j'arrive pas à me concentrer. C'est quelque chose. Non, et en gros, pour revenir à cette discussion sur le mentoring, il m'a donné cet objectif, donc aller démarcher 15 personnes. Et quand j'ai été démarcher ces 15 personnes, déjà, j'ai appris beaucoup de choses via les réponses. Mais surtout, son hypothèse du bouche à oreille, elle s'est avérée extrêmement juste. Elle s'est avérée extrêmement juste parce que, en l'espace de 1 semaine, j'ai eu 2 nouveaux clients. Donc je suis passé de 1 client à littéralement 3 clients. Ok, il y a un mec qui m'a montré du doigt. Super. À 3 clients. Donc ça, c'est super cool. J'ai commencé avec mon 2e client ce lundi. Donc là, quand j'enregistre, on est jeudi. Et j'ai mon 3e client. Normalement, je lui envoie tout le matériel qu'il a besoin, tout son programme, etc. Toute sa programmation sportive et nutritionnelle. Parce que les 3 ont pris sport et nutrition. Je lui envoie ça dimanche. Donc, entre autres, j'ai 3 clients. On peut dire que j'ai 3 clients. Et c'est super cool. C'est super cool parce que j'avais pas prévu en fait de prendre plus de clients qu'un seul client. Déjà de base, il faut savoir que le client que j'ai eu, il est venu vers moi, de son plein gré. Un jour vraiment, il m'a demandé « Hey yo, est-ce que c'est vrai que tu fais toujours du coaching, etc. » J'étais là oui. Il m'a dit « Je serais intéressé. » J'ai quand même pris quelques jours pour réfléchir parce que je connaissais pas en fait. Enfin, j'arrivais pas à appréhender la charge de travail que ce serait de coacher quelqu'un. Et tout ça pour dire qu'au final, j'avais pas prévu de coacher quelqu'un avant la fin de cette année. J'avais prévu vraiment l'année prochaine, quand j'aurai mon année, entre autres sabbatique, où je peux travailler pour moi-même. J'avais prévu uniquement de commencer à avoir des clients là. Sauf que là, je me retrouve avec déjà 3 clients. Alors que j'ai pas encore fini mon année, c'est trop cool. Et puis c'est vraiment... je souligne l'intérêt et l'importance d'avoir quelqu'un pour t'aider, pour t'aiguiller, pour te motiver. Parce qu'au final, la motivation, j'ai pas eu besoin d'être motivé, j'ai pas eu besoin de... Non, j'ai rien fait de difficile, tu vois. Aller démarcher des gens, c'est rien de difficile, surtout que c'est majoritairement des gens que je connais. Donc c'est rien de compliqué, c'est pas quelque chose qui est un challenge pour moi. Mais le challenge pour moi, c'était juste de remettre, en fait, de changer l'ordre de priorité et remettre un peu plus sur le devant de la scène le coaching. Et il a suffi simplement de prendre quelques minutes en plus dans mes séances pour aller poser des questions aux gens. Et ça m'a permis de connecter, ça m'a permis de faire justement cet effet bouche à oreille, cet effet de propagation. Et il y a des gens littéralement qui sont intéressés. Et voilà, j'ai d'ailleurs potentiellement un autre client aussi qui est intéressé. Enfin bref, c'est vraiment trop cool. Et ce petit mentoring là, j'en suis très satisfait pour la simple et bonne raison que ça m'a poussé à mettre un peu plus les gaz sur ce projet-là. Parce que si tu mets pas les gaz, si t'implémentes rien, ben ton projet il stagne, il reste toujours pareil et puis c'était pas le but. Là en l'occurrence, j'ai vraiment eu cette chance et cette opportunité que m'a faite donc la personne qui fait son bachelor de venir vers moi, me poser la question est-ce que t'es chaud? J'ai pris la décision d'essayer et au final ça porte ses fruits donc c'est parfait. Et je te ferai aussi un débrief, je pense, dans le prochain épisode du bilan et puis de qu'est-ce qu'on a pu en tirer de ces réponses. Mais bref, c'était très intéressant et ça souligne un peu l'intérêt d'avoir quelqu'un pour se pousser, pour se motiver. Et aussi, le fait est que changer ses priorités, ça peut amener beaucoup de changements. En fait, ça peut vraiment, ça semble logique, mais vraiment une simple, ouais, c'est comment dire. C'est tout con parce qu'encore une fois, ça me prenait pas beaucoup de temps d'aller démarcher les gens. Ça m'a pas pris beaucoup de temps de faire ce bilan. J'ai pas implémenté de nouvelles choses. J'ai pas dû faire des recherches pendant des heures et des heures. Non, rien du tout. J'ai juste fait un petit truc en plus qui m'a fait accélérer. Et ça, c'est cool. C'est un peu j'ai fait une chose des 20%. Si tu connais la loi de Pareto, les 20% qui font les 80% des résultats et les 80% des choses qui font les 20% des résultats. Ben là, j'ai tapé dans le mille, j'ai fait quelque chose qui était dans les 20%. Donc c'est top. Et du coup, maintenant, j'ai 3 clients. Et c'est incroyable, c'est vraiment cool parce que j'ai l'impression... Enfin, maintenant... Déjà, ouais, voilà, il y a plein de trucs, j'ai plein de trucs à dire. J'ai beaucoup trop de trucs à dire. Je me suis rendu compte, en fait, que travailler pour de l'argent, c'était quand même hyper important. On reste un peu sur le domaine de la motivation. Là, du coup, j'ai été motivé par quelqu'un qui m'a donné les clés, qui m'a conseillé et envers lequel je me suis engagé. Donc, ce qui m'a poussé à faire les efforts. Et là, je me suis rendu compte, en fait, que coacher des gens pour de l'argent, ça me motivait aussi grandement plus. C'est débile, hein. Moi, j'étais le premier à dire « Ouais, mais c'est pas grave, je vais faire du coaching gratuit pour l'expérience, etc. » Et il n'y a pas du tout le même investissement, pas du tout le même... même si je suis sous-payé, clairement,
enfin, sous-payé, hein, encore on s'entend. Là, je vais y revenir aussi sur ça, parce que sur la question de l'expérience et de la... Comment dire j'ai plus le mot, il va me revenir. Mais en gros, la crédibilité, voilà. Je vais y revenir, mais ouais, en gros, je suis pas forcément payé hyper beaucoup, je travaille pas pour beaucoup d'argent. Je travaille majoritairement pour l'expérience, mais le fait est d'avoir une petite récompense à la fin, c'est quand même... il y a quelqu'un qui a klaxonné, il fallait que ça arrive. C'est quand même grandement... ça change grandement les choses. Clairement, c'est une motivation en plus, un investissement, un intérêt en plus, et ça, c'est vraiment cool. Et ça me permet d'être beaucoup plus performant, d'être beaucoup plus pro, en fait. Simplement d'être beaucoup plus professionnel. Donc voilà, ça c'était aussi une petite parenthèse. Travailler gratuitement, c'est extrêmement compliqué. Genre extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Ce que je voulais dire, qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire? Bon, si on reste sur le domaine du coaching et des clients, sur le truc du coup de la crédibilité que j'ai pu te mentionner brièvement il y a quelques secondes, j'ai eu un gros comment dire, un gros problème. Attends, est-ce que j'ai écrit ça? Voilà, un gros problème de confiance. Je t'avais parlé il y a quelques épisodes que je voulais faire un épisode sur la confiance, sur comment gagner en confiance en soi, quelles étaient les étapes, selon moi, les outils à mettre en place, les habitudes à prendre. Mais c'est pas encore prévu, donc parce que du coup je suis pas en train de te le faire. Ça va arriver, ne t'en fais pas, c'est juste que j'ai pas trop le temps d'y penser, j'ai pas trop le temps de te faire un épisode réellement holistique là-dessus. Encore une fois, je sais pas si c'est possible de faire un épisode vraiment holistique sur un sujet, un épisode complet, parce que ma pensée change constamment, mes idées changent constamment. Donc à chaque fois un épisode sur une thématique précise pour échanger chaque fois au fil des semaines. Donc oui, la confiance. Moi, j'ai une sensation de syndrome de l'imposteur. Je sais pas si tu vois ce que c'est, je suppose que tu vois ce que c'est. En gros, c'est quand tu as l'impression que t'es pas à ta place, que tu as l'impression que tu fais quelque chose, que les gens te font confiance, que les gens te donnent leur confiance, t'accordent une certaine responsabilité, et toi tu te dis je sais pas si je suis à ma place, je sais pas si je suis capable, je sais pas si je suis légitime de faire ça. Et ça, sincèrement, encore une fois, c'est typiquement comme quand je disais je peux travailler, je peux coacher gratuitement, etc. Non, c'est faux. Et ça, typiquement, je me disais, je vais jamais avoir ça, tu vois, je suis compétent, j'ai fait ma formation, etc. Il n'y a aucun souci que j'ai un problème de confiance ou un problème de syndrome de l'imposteur, tu vois. Et pourtant, je peux te promettre qu'il a tapé à ma porte très très fort, il a même défoncé ma porte, et il est rentré chez moi, il a envahi mon esprit. Et crois-moi que c'est pas extrêmement cool comme sensation. Parce qu'en fait, c'est dur de se convaincre soi-même que tu es capable de faire les choses. Être confiant, la confiance, en fait, c'est l'accumulation de preuves qui montrent que tu es qui tu dis que tu es, qui tu te dis que tu es. C'est aussi simple que ça. Une accumulation de preuves qui montrent que tu es qui tu prétends être. D'accord ? Et le problème, c'est que quand tu commences une activité, n'importe laquelle, tu vas forcément passer par une... peut-être que tu ressentiras pas le syndrome de l'imposteur, mais tu passeras par une phase où tu dois... Comment dire ? Tu dois enclencher, tu dois faire des choses pour lesquelles t'es pas un pro. En fait, il y a une petite phase où tu vas devoir improviser et faire comme si t'étais le boss, tu vois. Tu vas devoir fake it until you make it. C'est un peu ça. Faut pas le faire trop longtemps non plus. Enfin, ça, c'est un grand débat. Je me suis jamais trop attardé sur cette citation, mais entre autres, il y a toujours, dans chaque activité, dans chaque nouvelle chose que tu entreprends, tu vas devoir faire le passage de débutant à novice, ou enfin plutôt non, de novice débutant, c'est la même chose, de novice à intermédiaire, tu vois. Et dans ce passage-là, il y aura un moment où tu vas devoir faire des choses nouvelles, des choses pour lesquelles tu n'es pas pro. Et typiquement, le coaching, certes, j'ai le bagage théorique, donc j'ai suivi une formation, etc. Quand bien même, pour être honnête, je pense que quand j'aurai le temps, je vais me retaper toute la formation parce que j'ai peur d'avoir oublié des choses. Il y a quand même beaucoup de questions sur lesquelles je croche, sur lesquelles je n'ai pas de réponse directement qui me viennent instinctivement, donc il va falloir que je refasse mes recherches, etc. etc. Mais entre autres, j'ai eu vraiment ce syndrome de l'imposteur. Je me disais, mais qui je suis pour faire ça ? En plus, les gens, ils me payent. Et c'est un peu une boucle infernale parce que du coup, tu te dis, je fais ça, je suis pas certain de moi, les gens me payent, donc il faut que je fasse plus pour être certain. En fait, j'ai peur que les gens, ils se disent, c'est qui ce guignol ? Je pense que c'est surtout ça qui me fait peur. Je sais pas si c'est un syndrome de l'imposteur ou pas, ou si c'est juste une sorte de peur du regard des autres, pour quelque chose d'important en l'occurrence. Mais j'ai peur en fait, j'ai peur du refus, je pense aussi.
Alors pas du refus dans le sens où j'arrive vers toi, je te dis tu veux que je te coach. On me dit non. Déjà c'est quelque chose que moi j'ai dit déjà à mon mentor, du coup la personne qui me coach, je lui ai dit clairement j'arriverai pas à aller vers quelqu'un et lui faire je suis coach, tu veux que je te coach? Non, je pourrais l'induire de mille et une manières différentes, mais je pourrais pas arriver et j'ai pas encore cette confiance pour arriver et me poser en tant que le boss, le meilleur, etc. Parce que c'est pas encore le cas du tout. À terme ça le sera, je vais faire les efforts pour être le meilleur dans mon domaine, même s'il y a de la concurrence, mais je vais peut-être même créer mon propre domaine, ce serait aussi une possibilité, mais concrètement, c'est pas le cas, et du coup j'ai eu beaucoup de... c'est impossible pour moi que j'arrive vers quelqu'un et que je lui fasse « Écoute, c'est moi le boss, tu viens chez moi, c'est comme ça que ça marche ». Je peux pas faire ça, tu vois, je peux pas faire ça, j'ai pas le courage, j'ai pas la confiance en moi pour faire ça. La confiance en mon knowledge, en toute ma théorie pour faire ça. Il va vite commencer à faire chaud, je vais sûrement ouvrir une des fenêtres, je pense. Quitte à avoir du bruit en plus. Bref, on verra. Je vais... on verra. Parce que là, déjà, ça fait 20 minutes qu'on parle. Je pensais pas faire 20 minutes. J'ai rien de prévu. Là, c'est vraiment de l'impro. Et c'est cool, d'ailleurs. C'est de l'impro, sachant que je dois me concentrer. Il y a des trucs qui passent partout. Il y a des oiseaux qui passent par-dessus le pare-brise. Il y a des gens qui passent dans mon rétro. Dans mes 3 rétros, je vois des gens qui passent tout le temps. En face de moi, mes yeux, ils divaguent. Ils font droite-gauche. C'est terrible. C'est dur de se concentrer. Mais... D'ailleurs, j'ai perdu le fil. Mais oui, en gros problème de syndrome de l'imposteur, si je peux dire, et gros problème du refus. J'avais pas envie vraiment que je commence avec quelqu'un, puis qu'au bout d'un mois, ils me disent « Ouais, écoute, c'est de la merde, j'arrête ». Ça me terrifiait. C'est pas donc la peur du rejet, c'est-à-dire je viens vers toi, je t'induis le truc et tu me dis que t'as pas besoin d'un coach, ok, y a aucun souci. Mais c'est plus, on commence à travailler ensemble et tu te rends compte que je fais de la merde, tu vois. Et c'est terrible parce que si j'ai pas confiance en mon propre travail, en mes propres compétences pour délivrer ce que je fais, bah ça se répercute, ça se voit que je suis pas en confiance, tu vois. Et ça, c'est terrible. Donc, d'où le fake it until you make it. Faire fake la compétence avant d'être hyper compétent. Donc là, je pense à mes 3 clients qui écouteront cet épisode. De toute manière, je pense que vous êtes les mieux placés pour savoir si ce que je fais est bien ou non, si ça vous semble cohérent ou non. Donc, si vous écoutez ça, j'espère que ça vous convient. Pour l'instant, j'ai que des retours positifs, donc moi, je suis extrêmement content. Et ça me met en confiance, justement. C'est vraiment cool. C'est justement ces petites preuves qui me prouvent que je suis, des preuves qui prouvent, des petites preuves qui me montrent que je suis bel et bien qui je prétends être, et ça c'est vraiment sympa. Et là la confiance elle est en train de monter, du coup cette période un peu de syndrome de l'imposteur, je suis en train de la passer gentiment, et je suis extrêmement content et reconnaissant d'être dans cette partie dure maintenant, et non pas dans quelques mois, c'est-à-dire quand j'aurai mes 15 mois pour travailler pour moi-même, parce que là j'imagine que ça aurait pris plus de temps, et puis ça m'aurait... Parce que là, le syndrome de l'imposteur, tu vois, ok, il me fait chier, ok, j'ai stagné un peu sur le coaching, mais ça n'empêche que c'est pas le projet principal. Le projet principal, là, c'est finir mes études. Donc ça va. Mais c'est clair que si mon projet principal, c'est le coaching et que j'ai ce syndrome de l'imposteur et que je suis bloqué pendant quelques semaines, ça va me faire chier. Ça va me faire extrêmement chier. Donc là, je suis très content d'avoir pu mettre en place les premières étapes, d'avoir pu mettre en place le début, en fait, d'avoir fait les préparatifs, d'être rentré un peu dans cette inertie qui va me permettre à terme de rendre les choses plus simples et d'être à l'aise quand je serai libre de ce collège et de ces études pour enfin me tout donner dans ma passion et dans mon taf. C'est trop cool. En plus, maintenant, littéralement, je peux dire, quand on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, que je suis coach. Ça, c'est un truc super cool. Pour l'instant, j'ai pas encore passé l'étape du... Parce que là, mes 3 clients, c'est des gens que je connais. Certains, je connais un peu plus que d'autres, mais c'est des gens que je connais. J'ai pas encore passé l'étape. Pour moi, ça va être une étape très, très importante où vraiment, je me sentirai... Je passerai une étape, tu vois, je franchirai une étape. C'est le moment où il y a quelqu'un que je connais pas du tout, qui aura entendu parler de moi, qui va venir vers moi et qui va me faire « Yo mec, on m'a dit que tu coachais. Est-ce que ce serait possible d'avoir plus d'informations ?» Et puis qui me montre un peu l'intérêt comme ça. Et qu'au final, on rentre dans une démarche de coaching avec quelqu'un que je connais pas du tout et que j'apprends à connaître à travers le coaching. Ça, ce serait légendaire. Parce que ça témoignerait... Mais c'est là, les gens, tu vois, qui sont venus, donc mes clients, ils ont confiance en moi. Ils savent qui je suis, ils connaissent mon prénom, ils connaissent ce que je fais dans la vie, ils savent que je suis sérieux. Mais quelqu'un qui ne le sait pas, si quelqu'un ne sait pas et qui vient vers moi, eh ben ça anéantira totalement ce syndrome de l'imposteur. Parce que là, littéralement, quelqu'un viendra vers moi, quelqu'un aura entendu parler de moi, donc j'aurais fait parler de moi, mais comment dire, les résultats auront fait parler d'eux, mes compétences, mon expérience aura fait son effet, et quelqu'un viendra de son plein gré. C'est pas moi qui irai ou qui fait écrire le truc ou qui induirait la chose. Non, c'est vraiment lui qui vient de son plein gré. Et là, enfin bref, j'ai hâte de cette étape-là. J'ai vraiment hâte de cette étape-là.
Et là, ce serait vraiment l'anéantissement total du syndrome de l'imposteur. Après, j'imagine qu'il revient, bien sûr, parce qu'il y a plein de gens qui ont le syndrome de l'imposteur alors qu'ils ont déjà accompli plein de choses. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Ouais, donc en gros, pour mettre un terme au syndrome de l'imposteur, il faut clairement faire des actes. Il faut aller chercher ces petites preuves qui montrent que tu es bel et bien qui tu es, que tu prétends être. La personne que tu prétends être. Et ça, c'est uniquement en rentrant dans l'action et non dans la planification. C'est en faisant le premier pas, c'est encore une fois, lance-toi, tu vois, c'est faire les choses. Parce que rester en... En fait, ce que je faisais, c'est que je stagnais, tu vois, je faisais des programmes, je faisais des templates, je m'entraînais, enfin bref, j'étais déjà en train de faire des automatisations alors que j'avais pas encore de clients. C'était débile, tu vois, ça sert à rien. C'est de la théorie. C'est de la théorie et c'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il me faut, c'est de la pratique. Et là, je vois la diff. Et là, je vois clairement la diff. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça me prend beaucoup de temps. C'est super cool, j'arrive maintenant un peu à estimer le temps que me prend un client. Enfin bref, là, c'est vraiment trop cool. J'ai eu 3 clients, 3 problématiques différentes, 3 résolutions différentes. Donc 3 fois plus d'expérience. Non, franchement, c'est super cool. J'ai des bons retours, comme je t'ai dit avant. Mes clients sont cool, ils sont coopératifs. Franchement, tout se passe extrêmement bien et j'ai trop hâte en fait de finir ces études pour enfin me lancer là-dedans et pouvoir aller chercher l'étape supérieure. Et en plus, j'ai l'impression que mon projet, tu sais, de passer du simple coaching sportif et nutritionnel à une dimension plus holistique, à une dimension plus développement personnel de manière générale, eh ben, elle a l'air possible. C'est des gens qui m'ont l'air, enclins ou qui ont... Je pense que si je leur propose la chose, ils vont pas me dire non, ça a l'air nul ton projet, tu vois. Parce que pour leur vendre mon coaching, j'ai directement fait cette allusion, j'ai directement expliqué ma vision et ça a pas mal matché avec eux, donc c'est cool. C'est pas quelque chose qui sera très niche ou quoi que ce soit. Apparemment, ça parle aux gens, donc je suis plutôt content et plutôt satisfait et plutôt rassuré dans mon choix, dans mes choix. Donc ça, c'est un petit peu la partie coaching. Encore une fois, c'est de l'impro. Je pense qu'un jour, je vais te faire un... Faut que je fasse gaffe, faut pas débrancher le micro. Un jour, je vais te faire, je pense, un bilan un peu plus structuré. J'imagine, de toute façon, tôt ou tard, il y aura le reveal de mon entreprise. Il y aura le reveal de mon blaze aussi, parce que mon blaze est dans mon entreprise, étant donné que c'est, c'est du business, c'est du personal branding, man. Donc, mon nom apparaît et mon nom est nécessaire là-dedans, tu vois. C'est une relation de confiance que je crée avec les gens, notamment ce podcast. Il va me servir à créer une relation de confiance. C'est-à-dire que les gens pourront me connaître, pourront en apprendre plus sur moi, simplement en écoutant mes épisodes. Et ça va être cool et je pense que c'est une sacrée plus-value. Notamment quand je vais passer de la partie uniquement coaching sportif et nutritionnel à la partie coaching de manière générale, coaching de vie, coaching développement personnel. Ça va être vraiment, vraiment cool. Il y a un petit garçon qui vient de crier parce qu'il a l'air super... Il a l'air super impatient d'aller dans Aquapark, donc j'espère que tu as entendu son cri de joie qui m'a fait esquisser un sourire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pendant ces vacances, je t'avais parlé, tu sais, de ma blessure au pec et à mon épaule. J'avais été voir un physio, ça s'était pas très très bien passé, dans le sens où j'avais pas forcément eu les résultats escomptés. Mais là, j'avais favorisé en fait le court terme, c'est-à-dire que j'avais pris le physio le plus rapidement disponible, histoire de régler les problèmes au plus vite. Alors que ma copine, qui elle fait du sport à très haut niveau, m'avait conseillé justement d'aller chez son physio à elle, qui est extrêmement bien, mais c'était plus une option long terme, parce que je devais attendre plusieurs semaines, voire mois, pour avoir accès à cette physiothérapie. Et finalement, j'ai fait la version instantanée, la version court terme, ça n'a pas trop bien fonctionné. Donc je me suis dit, tu sais quoi ? Je vais prendre mon mal en patience, ça je t'en avais pas parlé. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que quand je me suis blessé, les premières semaines, c'était super frustrant, parce qu'il y avait un gros changement. Il y avait un gros changement dans mon mode de vie, etc. Enfin, dans mon mode de vie, dans mon entraînement, qui est encore une fois un de mes piliers de vie. Et au final, adaptation hédonique. Gros mot pour dire qu'on s'adapte à tout, en fait, aux bonnes situations comme aux mauvaises situations. Au bout de quelques semaines, je me suis habitué et ça me dérangeait même plus. Tu vois, j'avais toujours cette envie d'aller derrière, régler ce problème pour pouvoir enfin reprendre le sport à fond. En fait. Mais je m'étais dit, de toute façon, c'est pas la priorité maintenant le sport, donc je maintiens juste ma forme. Donc le volume, etc. Je garde un certain nombre de séries par semaine sans me blesser. Et c'est pas grave. Mais ça d'ailleurs, je me le dis depuis longtemps pour ma programmation de manière générale. Je me dis de toute façon, c'est pas la priorité actuelle. Ce qui compte, c'est que ce soit des bonnes habitudes qui restent ancrées parce que c'est encore une fois un pilier. Même si j'en tire plus de satisfaction et de gratification dans le sens où j'évoluais plus beaucoup parce que je mettais plus l'accent là-dessus. Genre typiquement, je prenais plus en note mes perfs, etc. Ce qui est totalement débile et ce que je déconseille de faire.
Et ça m'a amené à justement perdre un peu de, perdre un peu de motivation, perdre un peu de, perdre cet aspect développement personnel, cet aspect se pousser, chaque jour devenir meilleur, chaque jour faire des choses mieux que la veille. Parce que chaque journée, encore une fois, est une opportunité en or de faire mieux que la veille. Et j'arrivais moins bien à saisir ces opportunités étant donné que l'entraînement, je le mettais un peu de côté. Et encore une fois, là, paf, il m'a suffi d'attendre. Je me suis dit, tu sais quoi, de toute façon, adaptation hédonique. Il s'est passé une connerie, je me suis adapté, j'arrivais à tenir le coup. Encore une fois, je savais que j'allais régler ce problème tôt ou tard, mais j'arrivais à tenir le coup jusqu'à la fin de mon année scolaire. J'ai quand même pris rendez-vous chez le physio que m'a conseillé ma chère et tendre. Et j'ai été, et c'était légendaire. C'était légendaire. Pédagogue, professionnel, compétent. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il m'a écouté parler. Moi, j'avais des hypothèses. Tu vois, je connais quand même un minimum là, tout ce qui est biomécanique et tout ce qui est corps humain. Donc, j'avais des hypothèses qui se sont avérées justes. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, en fait, j'ai eu une contracture au pectoral gauche. Et cette contracture, elle vient potentiellement d'ailleurs. Elle vient potentiellement, et non d'ailleurs, c'est toujours une hypothèse parce qu'on ne sait pas si c'est le cas, mais il m'a confirmé que c'était probablement ça. Mon hypothèse, c'était que j'avais un déséquilibre au niveau du dos. Mes séances dos, je les fais avec un gros focus sur le grand dorsal. Donc, basiquement, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, pour toi, si tu ne t'y connais pas trop, c'est la partie, en gros, c'est le côté de ton dos, en fait. C'est ce qui donne un peu l'aspect en V, si tu veux. Sauf qu'au milieu de ce dos, le dos est composé de plusieurs parties. Il y a les trapèzes, il y a les rhomboïdes, il y a plein de choses. Il y a plein de choses dans ton dos. Et moi, j'ai un peu laissé ça de côté. Tu vois, je me suis concentré que sur le grand dorsal, sur les deux grands dorsaux. Et du coup, j'ai eu un retard au trapèze médian et inférieur, qui sont justement au milieu de ton dos. Et le problème, c'est que mes pecs, c'est un point fort. Donc, paf, mes pecs, ils partaient vers l'avant et j'ai eu un déséquilibre. Et en plus, ça a été accompagné d'un déséquilibre au niveau des deltoïdes postérieurs, donc l'arrière de l'épaule. Il est clairement moins sollicité moins travaillé que mon avant d'épaule, mon deltoïde antérieur. Et en gros, j'avais un déséquilibre et du coup, ça en a résulté à une contracture. Et la contracture, au final, sur plein d'exercices, elle m'a fait avoir une position bizarre, une position non voulue, une position indésirable. Et ouais, à terme, ça m'a juste blessé. En fait, c'était ça le problème. Et du coup, il m'a tout expliqué. Paf, on a pu communiquer. Donc, il m'a écouté. Ça, j'ai bien aimé. Il a rebondi sur ce que je disais. Il a acquiescé. C'était pas juste tais-toi, laisse-moi faire. Je fais un truc, j'essaye, on verra ce que c'est. Non, il m'a écouté pour vraiment pouvoir avoir un point de vue un peu plus détaillé, un point de vue un peu plus objectif pour qu'il essaye vraiment de mieux comprendre le problème. C'était vraiment cool. J'ai vraiment kiffé. J'en suis très reconnaissant à ma copine de m'avoir conseillé. Et je suis un petit peu même déçu de ne pas avoir été chez lui dès le début. Même si, encore une fois, ça sert à rien de regretter, ça sert à rien de ressasser le passé. On apprend de nos erreurs et il ne faut pas rester bloqué là-dedans. Donc bref, de toute façon, encore une fois, ça m'a permis de parler de l'adaptation hédonique, donc c'est cool. Je te ferai un épisode à part entière là-dessus, c'est super intéressant. Notamment le fait que le paradoxe comme quoi quelqu'un qui gagne au loto, qui gagne 1 million, peut-être que dans un mois, il aura tout dépensé. Et celui qui se pète une jambe, peut-être que non, peut-être pas un mois. Disons, celui qui gagne au loto 1 million, peut-être que dans un an, il aura tout dépensé. Et celui qui se pète une jambe, peut-être que dans un an, il sera de nouveau en forme. Il y a de fortes chances pour que le niveau de bonheur de celui qui est revenu d'un événement grave soit plus haut que celui qui a juste tout perdu, en fait. Qui a perdu ce qu'il avait gagné. Parce que si tu regardes, la personne qui gagne le loto, elle gagne plein de trucs d'un coup, mais après, elle perd tout sur la durée, puis au final, elle se retrouve dans une pente descendante. Alors que la personne qui perd tout au début, mais qui remonte, elle se retrouve dans une pente ascendante. Et moi, je suis persuadé que ce qui compte pour nous autres, les êtres humains, c'est l'amélioration. C'est toujours se voir améliorer, se voir progresser. Peu importe d'où on part, ce qui compte, et peu importe où on va, ce qui compte, c'est que sur le chemin, on s'améliore, qu'on gravisse la montagne, qu'on fasse cette ascension splendide. C'est pour ça que c'est trop cool. Et sans erreur, sans problème, sans difficulté, il n'y a pas d'ascension, il n'y a pas de progression, et la vie serait nulle. Donc, accueille chaque problème, accueille chaque difficulté comme une nouvelle opportunité de t'améliorer et de faire mieux. C'est comme ça que je verrai les choses. Même si c'est encore une fois très facile de le dire théoriquement maintenant quand il se passe rien. Crois-moi qu'en vrai, si tu arrives à adopter ce mindset, je pense que t'es pas mal pour le restant de tes jours. Bref. Donc oui, adaptation hédonique, en gros c'est ça, mais je te reparlerai un peu plus en détail parce que j'ai pas envie de te dire des trucs qui sont erronés. Maintenant, autre chose. On a parlé un peu de tout ça, donc concrètement j'ai encore un rendez-vous avec... j'ai encore d'autres rendez-vous chez le physio, puis je te tiendrai au courant de comment ça évolue, mais ça s'annonce vraiment vraiment bien. Il m'a fait du dry needling, ça s'appelle, en gros il m'a mis une petite aiguille dans mon muscle,
En gros, c'est le même effet que du massage, qu'une compression avec un massage, sauf que le massage est moins efficace. Et puis pour certaines zones, c'est simplement plus facile d'aller directement avec l'aiguille. Donc bref, il m'a planté une aiguille dans le pec et dans le dos. Il m'a débloqué quelques trucs, c'était vraiment top. J'ai encore quelques rendez-vous avec lui, j'ai hâte de voir comment ça va s'améliorer, puis comment ça va se profiler. Et ouais, j'ai trop hâte parce que aussi pendant ces vacances, j'ai eu une espèce de regain de motivation. Comment dire, en fait, la solution à mon problème là, pour le pec, c'est simplement de rééquilibrer mon volume sur le dos. De rééquilibrer mon équilibre corporel, si tu veux. Donc il faut que je remuscle et que je mette plus de volume sur mes trapèzes inférieurs et médians, que j'avais totalement délaissé jusqu'à présent. Et du coup, ça me pousse à refaire ma programmation. Et j'avais prévu de refaire ma programmation pendant ces vacances. Alors, je ne l'ai pas encore faite. Pourquoi ? Parce que j'ai mes clients et je dois faire des programmations pour eux et je dois tester de nouvelles choses et ça me prend beaucoup de temps. Mais j'ai prévu de le faire et j'ai hâte de le faire. Et ça me remotive à justement reprendre les choses en main et revenir un peu sur le devant de la scène et retrouver cette motivation et ces bonnes choses que le sport m'a inculquées et m'apporté plutôt il y a quelques mois au quotidien, c'est-à-dire le dépassement de soi, etc. Alors bien sûr, mes séances, je me dépasse toujours, hein, je me donne toujours à fond, on est bien d'accord. C'est juste que j'arrive pas à observer cette amélioration dans le sens où je traque pas mes performances, donc je vois pas l'amélioration sur les semaines, sur les jours, sur les semaines, sur les mois. Et c'est aussi ça qui est important, très important de pouvoir traquer sa progression. On en avait parlé notamment dans l'épisode sur les habitudes, avec l'importance d'avoir un habit tracker pour pouvoir voir comment t'évolues et comment tu t'améliores en fait. Pour pouvoir un peu lever la tête du guidon et voir que t'as gravi pas mal de mètres, enfin t'es monté pas mal pendant cette ascension et ça c'est cool. Ça c'est cool parce que ça te motive à continuer. Donc bref, trop hâte de reprendre le sport aussi à fond et comme il se doit et remettre un peu ça sur le devant de la scène parce que ça corrobore vraiment ma situation actuelle, c'est-à-dire que j'arrive à la fin de mon année scolaire et puis plus les jours passent, plus je me rends compte qu'on arrive gentiment à la libération et quand je serai délivré, ça va être trop cool. Je vais enfin pouvoir mettre l'accent et mettre la priorité sur les choses qui comptent réellement, selon moi, notamment la santé. Et voilà, je pense que c'est un peu tout pour l'aspect sportif. Putain, ça fait déjà 38 minutes, mec, j'aurais jamais imaginé faire ça. Je suis littéralement dans ma voiture. Encore une fois, hein, je te rappelle le décor, il y a des oiseaux qui passent, il fait grand bleu, il fait un petit grand bleu. Ça se dit, il fait grand bleu ciel. Je sais pas. Bref, il fait un petit peu froid, un petit peu frisqué, mais c'est pas grave. Apparemment, ça m'inspire. Ce décor m'inspire. Je vais juste boire un coup. Alors, je sais pas si je vais cut ça parce que peut-être que je me rappellerai pas de où c'est. Et peut-être que ça te fait pas de mal d'avoir une petite pause et un petit peu d'ASMR. Donc voilà, je vais poser ça là. Hop. Ouais, j'ai eu la mauvaise idée de prendre de l'eau gazeuse. J'avais totalement pas fait attention ce matin quand j'ai acheté la bouteille. Et je m'en suis mis partout avant. Super. En plus, le second point négatif de l'eau gazeuse, c'est que j'ai des gaz du coup. Et je rote. Bref. Voilà, parfait. Je reprends le micro. Sans faire trop de vibrations pour toi. Ok, nickel. Donc maintenant, on va parler un peu... Je sais pas si ça va être autant long que la partie sport parce que, encore une fois, j'ai rien prévu. Je sais pas comment ça va se passer, comment ça va se profiler. Mais on va parler un peu de l'école et de mon futur. Là, on a parlé de mon présent / passé très proche. Maintenant, on va parler de mon futur. Là, attention, j'ai un rot qui arrive. Ah. Ok. Attends, encore un peut-être. Non, c'est bon. Donc, on va parler de mon futur. Concrètement, je te parlais de la situation dans laquelle je suis, donc à la fin de mon année scolaire. Si je te donne un peu des chiffres, il me reste, je crois, 2 mois. On est le 4. Ouais, il me reste 2 mois d'école. Donc 8 semaines d'école et je finis dans 2 mois et demi. Enfin, dans 2 mois et 12 jours. Ouais, 2 mois et demi en gros. Donc ça arrive très rapidement. Très rapidement et je vais avoir des examens qui seront importants. Normalement, je suis assez chill au niveau des notes. Mais ça n'empêche que j'ai une petite appréhension. Pourquoi j'ai cette appréhension ? T'es pas sans savoir que ce collège que je fais, donc ces études, je sais pas à quoi ça correspond en France, encore une fois, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Là, je crois que je serai au lycée, entre autres, parce que ça s'appelle collège-lycée, bref. La première année, sur 5, là je suis à la 5e année, la première année, je l'ai redoublé. Je l'ai loupé, je l'ai manqué, j'ai tout foiré. Pourquoi ? À cause des jeux vidéo. Ça, un jour, il faut que je t'en parle. Je vais t'en parler de jeux vidéo parce que
J'ai l'impression que c'est... il me semble qu'il y a Eric Flag qui avait fait un épisode là-dessus, qui était hyper intéressant, où il avait tout retracé un peu son passé de gamer. Et en tant que gamer, personnellement, c'était vraiment cool de l'entendre parler. Donc je sais pas si toi, t'es aussi un gamer ou tu l'as été. Potentiellement, tu l'es plus si tu m'écoutes. Parce que ça prouve que ton temps, tu l'investis dans des choses peut-être plus intéressantes pour toi que simplement les jeux vidéo. Encore une fois, c'est à discuter et puis à argumenter ça. Mais bref, un jour, on parlera des jeux vidéo, ça peut être super intéressant. Donc, je disais, j'ai loupé ma première année scolaire, donc ma première année de ce collège. Et du coup, j'ai eu une grosse appréhension. Tu vois, je me suis dit... Comment dire ? Non, j'ai pas eu une grosse appréhension. Maintenant, j'ai une grosse appréhension. J'ai l'impression... Enfin, j'ai peur, en fait, de redoubler. Parce que ça me terrifie, en fait. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça me terrifie de redoubler. Premièrement, parce que les gens autour de moi... je veux pas trop dire du mal. Je vais pas être la... Comment dire ? Je veux pas faire un peu la vipère, mais... Concrètement, les gens autour de moi, ils foutent pas grand-chose. Ils sont toujours en soirée, ils prennent pas grandement soin d'eux. C'est un petit peu misérable, si tu veux mon avis, parce que je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage, mais ça n'empêche que c'est des gens qui sont là avec moi, donc ils ont réussi à arriver au même stade que moi. Et je t'avoue que ça me fout un peu les boules. Pourquoi ? Premièrement, en fait, ça pourrait être une motivation dans le sens où comment c'est possible que eux ils soient là, et moi aussi, alors que... en fait, j'ai peut-être un complexe de supériorité. C'est probable. C'est probable. C'est sûr que j'ai un complexe de supériorité. Parce que, et d'ailleurs je t'invite à en avoir un aussi, carrément je t'invite à en avoir un, parce que je pense que c'est nécessaire, l'égoïsme. Il y avait une différence entre égoïsme et égocentrisme. L'égoïsme c'est positif, l'égocentrisme ça ne l'est pas. L'égocentrisme c'est en gros tout comment dire, je n'ai pas envie de te dire de bêtises, mais l'égocentrisme c'est genre tout centré sur soi en fait. Oui, il y a centrisme dedans, donc c'est en gros être le centre du monde, c'est pas mon but, mais je suis égoïste dans le sens où je me mets en priorité par rapport aux autres, parce que, ça dépend quels sont les autres, mais je me mets en priorité parce que c'est ma vie et je considère que je suis le héros de mon histoire, etc. Donc voilà, encore une fois, je reste responsable, et parce que chacun est responsable de tous, donc je reste responsable de tout le monde, je reste exemplaire, mais ça n'empêche que je me mets quand même en avant et j'ai probablement un complexe de supériorité que j'assume totalement. Écoute-moi, je l'assume totalement. Et du coup, il y a des gens dans ma classe, parce que c'est les gens que je vois le plus souvent, qui foutent rien, et ça me fout un peu les boules parce que je me dis, pourquoi eux, ils stressent pas et moi je stresse ? Ok, tu vois un peu t'as le topo. Donc déjà, si t'as écouté l'épisode sur la comparaison, tu te rends très vite compte que le problème que j'ai, c'est la comparaison, faut pas se comparer à eux, même si c'est une comparaison descendante. Et du coup, ça peut être une motivation parce que je me dis, justement, c'est pas possible qu'eux ils réussissent et pas moi, donc voilà, ça me pousse à le faire et ça me pousse à... En gros, ça me rassure un peu dans le sens où c'est sûr que je vais réussir. Mais d'un autre côté, ça me met une sorte de pression dans le sens où si moi je loupe et qu'eux ils réussissent, je vais me remettre grandement en question et ça va me faire très très mal à mon ego, tu vois. Je suis égoïste, ok, mais ça va me faire très 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 mal. Très très mal à ma fierté. D'ailleurs, on avait fait un épisode sur la fierté, c'était super intéressant. Il y a plein de notions dont je me rappelle vaguement, donc j'ai pas envie d'en reparler, mais c'était super intéressant. Je t'invite à aller l'écouter, il était vraiment cool. C'était un épisode assez théorique, mais très intéressant sur la fierté, où j'analysais un livre de monsieur... Voilà, je sais même plus comment il s'appelle, mais en gros, c'est très intéressant. Et je te tease mon épisode carrément, je t'invite à aller le faire, je fais de la pub pour moi-même. Et un jour, je vais te faire de la pub pour... Un jour, en fait, ce podcast, il servira aussi à faire de la pub et faire de la propagande. Non, pas de la propagande, mais de la pub pour mon coaching. Tu vois, si ça te plaît, si tu kiffes m'entendre parler, peut-être qu'un jour, ça te motivera à faire du coaching avec moi. Bref, ça peut être trop cool. Et je pourrais enfin dire, je me fais de la pub à moi-même. Tu vois un peu le truc, mec. Non. Plus sérieusement, en fait, ça me ferait très mal à mon ego que ces gens réussissent et pas moi. C'est pour ça aussi que j'ai un peu d'appréhension, j'ai un peu de peur. Quand je vois les gens autour de moi qui disent « Ouais, mais moi, j'ai pas d'appréhension, j'ai pas de peur, etc. » Voilà, c'est aussi peut-être parce que je suis engagé dans plus de responsabilités en moyenne que les autres personnes. C'est-à-dire que maintenant, j'ai des clients, j'ai des bilans hebdomadaires, je me suis aussi fixé des challenges et le sport. Mon objectif, c'est de jamais... Il n'y a aucun monde où j'arrête le sport pendant quelques semaines pour l'école. Ça, c'est clair à 100%. J'ai cette fierté. Non, c'est mort. L'école, certes, c'est important, mais il y a des choses, selon moi, qui sont plus importantes. Et jamais, au grand jamais, je louperai une semaine de sport. Oui, on va pas dire au grand jamais parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Mais ça me ferait mal aussi de louper une semaine de sport pour l'école, parce que je m'étais promis de ne pas le faire et de simplement, d'anticiper et d'être assez responsable pour ne pas avoir à
à d'un coup tout devoir régler à la dernière minute pour les cours, et ça m'énerverait grandement. Mais après, c'est intéressant parce que au final, tu peux te piéger. Parce que là, ma promesse, je pourrais la rompre si je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo, puis qu'un jour, paf, j'arrive à une semaine des gros examens, puis j'ai pas le temps, il faut que je révise, sauf que je dois aussi aller au sport, sauf que de base, je joue aussi, donc paf, j'ai plus le temps, je dois arrêter de jouer et arrêter de m'entraîner. Et là, ça me frustrerait, et en l'occurrence, j'ai été déloyal envers moi-même. Bon, j'aurais déjà été déloyal envers moi-même en jouant aux jeux vidéo à outrance, mais le deuxième cas que j'observe probable, ce serait, c'est un peu le cas dans lequel je suis, parce que je dis que j'arrêterai pas le sport, mais il y a un monde où je vais devoir arrêter. Pourquoi ? Parce que je me suis engagé dans d'autres choses, j'ai d'autres responsabilités nouvelles qui sont arrivées, et d'une certaine manière, c'est pas être déloyal envers moi-même, dans le sens où je m'améliore et je fais ce que je veux pour devenir meilleur, mais ça en gros, ça entraîne des répercussions qui n'étaient pas forcément prévues. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire qu'en gros, le temps que j'allouerais aux jeux vidéo si je jouais à outrance, là, je l'allouerais typiquement au coaching. Et il y a des choses plus importantes selon moi. Mais ça n'empêche que ces choses plus importantes, elles pourraient aussi descendre en priorité, puis pour laisser émerger l'école, et puis du coup, que je dois mettre la comment dire. Enfin non, elles resteraient importantes, ces priorités, donc le coaching et les responsabilités que j'ai vis-à-vis de mes clients. Mais le sport, en fait, je le laisserais tomber. Tu vois ce que je veux dire ? Niveau priorité, ce serait plus la priorité, même pour 1 ou 2 semaines. Bref, je me suis un peu embrouillé l'esprit, je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire. Selon moi, il y a 2 manières. Tant une manière déloyale envers soi-même d'être pas loyal envers soi-même, tant une manière un peu moins déloyale. Enfin bref, je me suis embrouillé l'esprit. Et là, j'ai cette pensée qui me vient en mode, vas-y, refais-la. Essaye de re-expliquer maintenant, mais je sais pas si je vais le faire. Je vais pas le faire, t'as sûrement compris, mec. T'es très intelligent comme personne. Je le sais. Non, donc voilà, ça c'était un peu je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Oui, je voulais parler de la peur de base. Parce que ça me fait assez peur, en fait, ce qui arrive. Ça me fait extrêmement peur. Je sais pas pourquoi. En fait, oui, j'ai peur. Je suis sûr que c'est à cause de... Tout est reviviscence, tu vois. Tout provient... Il y a forcément des petits traumas du passé qui font surface. Et là, en l'occurrence, ce serait justement la peur de redoubler. Parce qu'à la limite, si j'avais encore jamais redoublé, je me dirais, ça me ferait chier de me redoubler, mais voilà, tu vois, c'est toujours moins pire que de redoubler 2 fois. Là, j'ai un peu la pression. Et d'un autre côté, je suis un peu une drama queen. Parce que je suis clairement à l'aise, là. J'ai aucun souci à me faire. Genre vraiment, je suis assez tranquille. J'ai fourni le travail tout au long de l'année, donc normalement, j'ai pas trop de soucis à me faire. Même si, et ça, on va y venir sous peu, il y a un manque de motivation qui grandit, et ça peut poser problème. Donc je fais un peu ma drama queen, parce que normalement il n'y aura pas de souci. D'ailleurs, le fait de dire que je fais ma drama queen, c'est peut-être aussi un moyen indirect de me rassurer, tu vois. C'est peut-être un moyen indirect de me rassurer. Mais ouais, non, en toute objectivité, normalement je suis assez chill pour cette fin d'année, donc ça va le faire. Et je vais faire les efforts pour que ça le fasse. Et encore une fois, le travail paye toujours. Et là, c'est simplement... La peur que j'ai, c'est simplement un manque de foi en la récompense liée au travail, tu vois. Parce que si je travaille, ça va le faire. J'ai un peu cette peur de... Je suis condamné à redoubler, tu vois. Alors que c'est pas le cas. Je suis libre. Je suis libre et je suis responsable et je vais faire ce qu'il faut pour passer cette année. Donc, maintenant, je vais te parler brièvement de la motivation et de la discipline, parce que c'est bien beau. Je me suis rendu compte, en fait, j'ai souvent fait l'éloge de la discipline, et puis j'ai souvent fait mon éloge en disant que j'étais discipliné. Je pense que c'est le cas, mais la motivation, c'est toujours très important. On a pu en parler dans l'épisode Lance-toi. La motivation, c'est le premier pas de cette longue marche qui sera alimentée par la discipline. La motivation, c'est l'étincelle qui va allumer le feu flamboyant de ta discipline. La motivation, j'ai dit, c'est l'étincelle, oui. Donc c'est très important. Et la discipline derrière, justement, c'est aussi très important, voire plus important que la motivation. Je ne sais pas si c'est plus important que la motivation, parce que la motivation, elle sert quand même à initier cette démarche, à initier ce mouvement, cette inertie. Donc c'est quand même très important. Mais voilà, en gros, c'est un peu la situation dans laquelle je suis. La situation, c'est que je dis que je suis discipliné. Le sport, selon moi, ça t'inculque de la discipline. Mais c'est un peu biaisé. Tu vois, je suis un peu biaisé parce que le sport, au final, j'aime quand même bien. La question, c'est est-ce que je suis sorti de ma zone de confort et que ma zone d'inconfort est devenue ma nouvelle zone de confort, ce qui est au final positif, ou est-ce que le sport et le dépassement de moi, ça a toujours été dans ma zone de confort, tu vois ?
Alors je présuppose quand même, parce que je repousse mes limites, donc je suis quand même en dehors de ma zone de confort, on est bien d'accord. Mais je me demande vraiment si le sport, c'est toujours une opportunité en or de faire mieux, encore une fois, mais c'est peut-être moins une expédition lointaine dans l'inconfort qu'auparavant. Tu vois, maintenant je suis plus habitué au sport, c'est une question d'habituation aussi, d'habitude, et ouais, je suis plus habitué à ça, et c'est peut-être moins demandant en termes de peur, en termes de dépassement de soi qu'avant. D'ailleurs, il y a une autre réflexion que je m'étais faite là-dessus, c'est que j'ai l'impression que je sors plus assez de ma zone de confort ces derniers temps. Bon, maintenant, en l'occurrence, plus trop parce que... Enfin, en l'occurrence, ça va parce que je me lance dans plein de projets, j'ai justement ces clients, je dois affronter le syndrome de l'imposteur, donc c'est encore une fois de l'inconfort, donc je sors de ma zone de confort. Mais il y avait des moments, des périodes où justement, le sport, je laissais de côté en me disant, c'est pas grave, je réglais le souci du pec, je réglerai la programmation quand j'aurai fini les cours, je laissais ça de côté. Et au final, les cours, c'est pas tant de l'inconfort, certaines choses qui sont de l'inconfort, sinon j'aurais pas peur, tu vois, mais ça va. Et dans ces périodes-là, je me disais que je sortais pas assez de ma zone de confort. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'étais un peu plus vide, un peu plus monotone, un peu plus... comment dire, pas vide, mais déjà j'avais moins de choses à raconter, tu vois. Là, ce que je te raconte, c'est des nouvelles expériences, c'est de l'inconfort, en fait. La nouveauté, l'inconnu, c'est de l'inconfort, d'office. Donc c'est des nouvelles choses, et puis c'est des trucs que je peux te raconter, en fait. Donc finalement, sortir de ma zone de confort, c'est un peu être loyal envers moi-même, être loyal envers ce podcast, pour enfin pouvoir te raconter plein de choses de plus en plus. D'ailleurs, c'est pour ça que l'année prochaine, j'ai hâte de pouvoir enfin tester les nouvelles choses et avoir le temps pour sortir de ma zone de confort de manière plus récurrente, de manière plus spontanée aussi, pour pouvoir te faire plus d'épisodes, pour pouvoir avoir plus d'histoires à raconter, parce qu'encore une fois, sans... comment c'est la citation ? Sans risque, il n'y a pas d'histoire, et sans histoire, il n'y a pas de vie. Tu vois ? Donc si j'ai envie d'avoir des choses à raconter, il va falloir que je vive des choses. Et vivre en continu la même chose, c'est pas vivre de nouvelles choses, et c'est potentiellement ne pas vraiment vivre, ne pas vraiment expériencer la vie. Bref, tu vois un peu ce que je veux dire, et du coup, le sport, je sais plus trop si c'est tant grande sa zone d'inconfort. Mais ce que je voulais dire de base, c'était que j'avais plus du tout de motivation. Et que je m'étais rendu compte que c'était facile de parler de discipline dans les domaines comme le sport, où justement, je prenais mon pied quand même. Mais quand il s'agit d'apprendre des biographies sur des putains d'auteurs allemands de merde... Pardon. Ok, je vais la refaire. Je vais la refaire parce que là, j'ai insulté des gens qui sont très brillants et qui ont fait avancer l'humanité. Simplement parce que je suis un petit prétentieux égoïste qui manque de respect. Donc je vais la refaire. Tout simplement, c'est plus simple. C'est plus simple de faire des choses quand ça m'apporte un minimum je vois l'intérêt, on dirait plutôt ça, comme ça, que des choses où je vois pas l'intérêt. Dont apprendre des biographies d'auteurs très importants dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la littérature notamment, mais qui personnellement ne m'apportent rien, tu vois. Et du coup, j'y vois pas l'intérêt, et par conséquent, j'ai pas la motivation, et je peux reposer uniquement sur la discipline. Sauf que la discipline, c'est quand même plus dur quand t'es pas trop motivé. ce qui semble logique. Mais là, j'en fais l'expérience et je me rends compte réellement que c'est autre chose. C'est vraiment pas le même niveau de difficulté que de faire quelque chose que t'aimes, même quand t'as pas envie de le faire, plutôt que de faire quelque chose que t'aimes pas, même quand t'as pas envie de le faire. Et voilà, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup d'appréhension. Pour être honnête, c'est parce que là, j'ai pas trop de motivation. Il faut que je mette en place toutes les techniques que j'ai pour implémenter les habitudes, pour implémenter typiquement, je t'avais parlé de l'effet Zeigarnik. C'est en gros l'effet selon lequel, la théorie selon laquelle, quand tu commences quelque chose et que tu le laisses en pause, ton cerveau, il n'aime pas les choses qui sont pas terminées et il va garder ça en mémoire et ça va te pousser. En fait, ça va te servir de motivation, ça va être une alternative à la motivation pour te pousser à finir cette tâche. Il y a typiquement comme genre d'idée, ce serait de prendre une feuille, d'écrire la date et ton prénom, et de poser un peu tout dans le bon ordre, genre de poser ton crayon à côté comme il faut au bon endroit, pour qu'ensuite tu sois motivé à venir finir cette dissertation que tu vas faire à la maison, où j'en ai aucune idée. Bref. Et typiquement, j'utilise ce genre de technique pour me pousser à faire ces biographies d'Allemands. Ah, ces biographies d'Allemands. Ces foutues biographies d'Allemands. Et encore, si c'était que des biographies, mais c'est pas que des biographies. Bref, c'est aussi des concepts et tout. Ça parle de littérature, ça parle de romantisme, ça parle de plein de choses super intéressantes, mais en allemand, c'est beaucoup moins intéressant pour moi. Pour moi, je précise. Pour moi. Je trouve. Bref. Donc voilà, c'était un peu ce que j'avais à dire sur la motivation et la discipline.
Peut-être qu'un jour je revivrai des choses qui me... En fait, je pense que mon but... Je sais pas, ça c'est un truc aussi intéressant. Je sais pas si j'ai envie... Je pense que... il y a trop de concepts là qu'on pourrait lier, c'est hyper intéressant. Là, j'ai une idée qui me vient en tête, c'est l'ikigai. C'est un moyen selon plusieurs... c'est un moyen selon plusieurs cadrans pour trouver le métier qui te conviendrait parfaitement dans ta vie. C'est quelque chose qui te passionne, quelque chose qui te rapporte un peu d'argent, quelque chose qui a de la société, quelque chose qui... Il y a plein d'autres critères comme ça. Mais c'est super intéressant, c'est un concept japonais ou chinois, je pense que c'est japonais, je crois que c'est japonais. Je t'en parlerai un de ces quatre, ça peut être super intéressant. Mais en gros, la question que je me posais là maintenant, c'est est-ce que je préférais dans ma vie avoir que des activités qui me passionnent, comme par exemple le sport, et les faire, et puis voilà, c'est une discipline certes, mais c'est pas une discipline immense non plus, parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Ou est-ce qu'à l'inverse, je préférais sortir de ma zone de confort en me forçant à faire des choses que je déteste faire? Parce que typiquement, la douche froide, maintenant, si je prends l'exemple de la douche froide, c'est plus du tout une zone d'inconfort, tu vois? Alors certes, mon corps, physiquement parlant, il déteste, parce que c'est contre-productif. Là, je réactive mes instincts de survie et ça va pas dans le sens de ma survie, justement. Sachant que... il me semble que c'est le cogito, ce concept de Spinoza, qui nous dit que l'homme cherche toujours à s'améliorer et à survivre en fait. Je suis pas certain de ce que je viens de te dire, mais il me semble que c'est ça, et si c'est le cas, je suis juste le boss. Et plus sérieusement, est-ce que, je sais pas, il va falloir que je trouve un équilibre il va falloir que je trouve des nouvelles activités qui me font sortir de ma zone de confort. Mais est-ce qu'au final, c'est pas un jeu infini? Et est-ce qu'au final, ça peut pas me mener à faire des trucs hyper dangereux, tu vois? Parce que la douche froide, the comfort zone killer, comme je l'appelle, parce que c'est... Voilà. Mais au final, pas tant que ça, parce que maintenant, je peux pas vivre sans faire de douche froide. Genre, j'ai cette habitude, j'ai cette envie de faire la douche froide pour justement être toujours dans cette inertie, et puis de continuer de pas rompre la chaîne d'habitude, de pas rompre la chaîne de répétition d'affilée, tu vois. Donc ouais, c'est très intéressant, et je pense que je vais pas trop m'attarder là-dessus, je vais pas trop me questionner là-dessus, je vais laisser ça pour une prochaine fois. Pourquoi ? Parce que sinon je vais partir dans des réflexions un peu biscornues, un peu qui vont pas être très, très précises, très concises et très intéressantes à écouter pour la majorité, je pense. Peut-être que toi ça t'aurait intéressé. Fais-le moi savoir, mec, c'est ton rôle, c'est ton devoir. Si tu veux avoir de nouvelles choses, si tu veux que je fasse des choses qui te plairaient, mais que tu me partages pas, tu me le partages pas, je peux pas le savoir, mec, t'es responsable, mec. Alors écris-moi un message si tu veux que je parle d'un truc en particulier, écris-moi un message si tu veux que je te fasse des réflexions biscornues et totalement incomplètes sur le confort et l'inconfort. Mais voilà, mec, je crois qu'on a parlé de pas mal de choses. Si je récap un peu, on a parlé du coaching, de ma situation actuelle, de mon nouveau physio et ma blessure. Ensuite de la peur au niveau des cours et finalement de la motivation versus la discipline. Un petit refresh là-dessus parce qu'on en avait déjà parlé dans l'épisode Lance-toi. Sur ce, je te dis à très vite sur le podcast, j'imagine. Pourquoi ? Parce que je compte pas faire de nouveaux réels ou quoi que ce soit sur Instagram, je compte pas trop poster étant donné que maintenant il y a le coaching qui prend un peu le dessus sur le podcasting et le podcasting reviendra en force quand j'aurai fini ses études. Je te tiens au courant, je pense que je ferai quand même d'autres épisodes avant la fin de mes études, ce serait cool quand même pour te tenir un peu au courant, etc. Puis surtout si j'arrive à expérimenter de nouvelles choses, je t'en ferai part bien évidemment, et je me souhaite et j'espère fortement expérimenter de nouvelles choses avant la fin de cette année scolaire. Mais bref, cela étant dit, je te remercie de m'avoir écouté, je te remercie de ton attention. Là ça fait quand même 1 heure, mais mec ça fait 1 heure qu'on parle, c'est aberrant. Il est 12h24. Je vais aller manger mon petit sandwich tranquille, je vais aller me poser sur un banc dehors avec mon petit casque, avec mon petit bloc-notes potentiellement pour prendre des notes, pour noter un peu les réflexions que j'ai pas terminées dans cet épisode. Ça peut être sympa de pouvoir un peu fermer les portes qu'on a ouvertes dans cet épisode prochainement. Donc voilà, je te remercie encore de m'avoir accueilli dans tes oreilles et de m'avoir porté dans tes oreilles pendant 1 heure complète. Et sur ce, où que tu en sois dans la journée, je te souhaite de bien la terminer. Prends soin de toi, prends soin des autres, sois exemplaire. Parce qu'encore une fois, chacun est responsable de tous. Et sur ce, ciao mec.